S'il y a bien une chose sûre et certaine, c'est que Blue Box Hyper est ultra fan de l'Anon Valac. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, je vous présente la version 3.0 de l'Anon en Life Size Bust. Je vous ai déjà, il y a quelques années, présenté la toute première version. Si vous ne l'avez pas vue, elle se trouve là. C'était dans mon ancienne maison, c'était il y a de nombreuses années. Ensuite, ils ont sorti une version 2.0 avec un visage ultra expressif, avec les dents acérées, qui était complètement différent, forcément, de la première version qui avait un visage plus neutre, mais terrifiant tout de même. Sortie de nulle part il y a un mois et demi, la version 3.0 ornée d'un magnifique diorama. Ça apporte énormément sur cette version par rapport aux deux précédentes, qui avaient une base assez simple. Et je vous avoue que celle-ci met le niveau très haut. Je me suis laissé la surprise comme d'habitude sur le visage. J'ai laissé le plastique par-dessus. J'ai vu un petit peu à travers, mais forcément pas aussi bien que lorsqu'il va être totalement enlevé. Je vais découvrir ça avec vous. Je remercie Blue Box Hyper comme d'habitude d'avoir envoyé ce buste en avant-première. C'est une toute première édition. Je pense être le premier au monde à l'avoir reçu, ou du moins en Europe, c'est sûr et certain. Peut-être qu'aux États-Unis, une autre personne le recevra avant moi ou en même temps que moi. Remerciements également à Johan, ça va être le propriétaire de ce buste, qui est donc passé par la chaîne pour pouvoir avoir le tout premier exemplaire avant tout le monde, puisque forcément la production commencera incessamment sous peu et sera distribuée vers le mois de mars-avril dans ces eaux-là. Allez, je vous donne l'eau à la bouche. Actuellement, il n'est pas encore sold out puisque la préco a à peine un mois et demi. Si ce buste vous intéresse à la fin de la vidéo, je vous mettrai les réseaux sociaux de Blue Box Hyper dans la description de la vidéo et je vous expliquerai la tarification et autres à la fin de celle-ci. Allez, on est parti. Je ne peux pas vous montrer la boîte. Je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. La boîte d'envoi est vraiment ultra serrée sur la hardbox. Si j'enlève la boîte d'envoi pour le renvoyer à Johan après, je vais vraiment galérer. Donc la boîte, je ne peux pas vous la montrer. Le visuel, vous avez simplement une boîte noire avec de la fumée autour et le buste qui est représenté. Une hardbox assez simple. Lorsque vous ouvrez la boîte, vous avez le buste directement assemblé sur le diorama. Il n'y a rien à monter. Le buste est en une seule pièce, comme vous le voyez là. Il est entouré de papier bulle de partout, de cellophane également comme ça, pour protéger le tout dans le transport. Ça vient du Pérou. Vous voyez, tout comme moi, qu'il n'y a eu strictement aucune casse sur ce diorama. Et ça aurait pu péter 1000 fois, mais la protection est vraiment bien faite par les amis de Blue Box. Parlons peu, parlons bien. Commençons déjà par le diorama. Diorama en résine. Il est en résine creuse parce qu'il est quand même assez léger. Où on reprend une stèle d'exposition en effet pierre, texturé, granulé, avec un superbe beau paint, partant d'un brun avec des brushes et des lavis un peu partout de couleurs plus foncées pour les lavis, plus claires pour les brushes sur les arêtes. Ensuite, on a ce vitrail sur cette structure qui pourrait faire ressembler à une chapelle. J'ai pas le souvenir de ce vitrail dans les films. En plus, il y a de nombreux films, je les ai vus. Mais bon, c'est le genre de film que je vois une fois et qu'après j'oublie. Peut-être que ça a un rapport avec le troisième film, parce qu'il y en a 3. Je dis peut-être des conneries, où on voit ce vitrail, mais les fans de l'Anon, vous me le direz. Alors, ça a l'air d'être du plexiglas coloré et peint à la main. C'est ultra méga joli. Franchement, c'est, on dirait, un véritable vitrail d'église. C'est super beau. Franchement, ça j'adore et ça apporte beaucoup. Et c'est transparent. Vous pouvez voir qu'on peut voir ma main ici à l'arrière. Ce qui peut donner de très bonnes idées de light-up en y mettant des lampes à l'arrière, pour moi de couleur rouge, c'est ce qui donnerait le mieux, afin par l'arrière d'éclairer ce vitrail. J'essaierai, avec quelques lampes que j'ai de décoration, de vous montrer ce que ça peut donner. Je ne vous garantis pas que je vais y arriver et de trouver le matos qu'il faut, mais je vais essayer de prendre des petites lampes qu'on trouve chez Action sur pied et d'illuminer l'arrière en rouge dans la pénombre. On verra ce que ça peut donner. Ce vitrail, il y a un bouc souvent représentant le démon, et puis il y a des personnes qui sont en train de prier au-dessus, et ensuite pas mal de parties colorées. Ça, c'est une très très bonne idée, surtout pour l'univers de l'Anon. Ensuite, on revient par devant, l'Anon est planté sur le buste, ils lui ont fait une poitrine, c'est en résine, on a une belle petite coupe du cou sur l'Anon, qu'elle n'ait pas de bras et que les bras soient coupés, n'est pas spécialement gênant en soi, puisqu'on a la partie de sa coiffe qui va venir masquer tout ça. Il y a la croix, je la vois perdue ici derrière, on va la tourner, et puis on va arranger un petit peu tout ça proprement, parce que là, effectivement, c'est un peu n'importe comment au niveau du display des vêtements, je vais vous arranger le tout. Donc croix qui est en bois,
pour avoir quelque chose de réaliste sur une petite lanière de couleur brune. On a forcément tout l'attirail d'une nonne avec l'espèce de col blanc qui revient par devant. Et comme je vous dis, on va arranger le tout. Avant d'arranger le tout, j'enlève ce petit plastique et je découvre la tête de Valak, ce démon complètement fou de l'univers de The Conjuring. Oh mon Dieu, je la vois de profil là. Oh. Vous l'avez peut-être déjà vue de face là, mais moi je viens de la voir de profil et qu'est-ce qu'elle est flippante. L'actrice qui interprète Valak a déjà, elle, eh bien forcément des traits caractéristiques sur son visage et surtout le nez. Le nez de Valak que vous voyez ici, il n'est pas spécialement beaucoup modifié en CGI ou en prothèse. Elle a un nez vraiment de la sorte. Allez, je vais la découvrir moi de face. Ah oui, madame. Ah oui, madame. Ah oui, mais moi je te croise dans un couloir, je pars en courant. On est sur un visage full silicone, donc que ce soit le nez, le menton, les joues, le front, le masque de silicone comme d'habitude chez Blue Box Hyper appliqué sur une tête qui est en résine ronde. Les dents sont en acrylique, elles sont recouvertes d'une patine de sang frais pour donner un look ultra effrayant à Valak. Les lèvres peuvent être bougées haut et droite, et lorsqu'on bouge les lèvres, on voit également que le dentier peut bouger. C'est un dentier qui est inséré à l'intérieur et on pourrait l'enlever si on veut, puisqu'il est juste bloqué avec le silicone. On voit également à travers les dents la langue, qui elle aussi est en silicone. Les gencives, quant à elles, sont en résine, humidifiées avec un petit vernis bien brillant, ou à le réalisme il y est. Cette peau morte grisonnante, avec énormément de taches faites avec pinceau, aérographe et autres pour donner la pigmentation de la peau dégueulasse de Valak. Les rides d'expression au coin des yeux. La couleur, elle est vraiment super bien gérée, quoi. Contour noir hyper prononcé autour des yeux. Ils ont pinché des vrais cils sur les paupières. Et puis on a ces yeux de verre de couleur jaune, vert très clair. Les petites veines, ce sont des yeux hyper réels pour moi. Et quand elles vous regardent, je vous assure que vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou et de partir en galopant. Bon, je vais lui donner vie, bien arranger la coiffe et autres. Après, je vous montre le petit light-up qu'il y a également dans les yeux. Et on se teste l'effet light-up et autres. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, une fois qu'on lui donne un petit peu plus de style avec la coiffe mise de la bonne manière, retombant parfaitement, la croix bien centrée, on a le look parfait sur la nonne Valak. Et regardez-moi cette dinguerie. Quelle folie, folie furieuse. Franchement, là-dessus, Blue Box, il n'y a aucun buste qu'ils ont fait qui est raté. Maintenant, par contre, je comprends totalement 3.0 quand même sur un buste d'un personnage, non pas emblématique non plus des films d'horreur. Je verrais plus Blue Box faire du Jason ou faire un Freddy ou faire un Leatherface, qui sont vraiment les slashers primordiaux dans le monde des films d'horreur. 3 versions de Noon Valak, incompréhensible tout de même. Je pense que ce sera la version ultime avec ce diorama et autres. Je vois pas comment faire une 4.0. Puis à un moment donné, les collectionneurs vont un peu se lasser, vont vouloir aussi autre chose chez le fabricant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais Blue Box, une valeur sûre. On va regarder ce que ça donne si on illumine ce vitrail dont je viens de vous parler par l'arrière avec des lumières colorées. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai préparé une lampe. Avant tout ça, je vous montre le light-up. Il y a un petit bouton dans le dos de Valak et il y a 2 piles à mettre pour l'illumination. Dommage de ne pas avoir accordé le tout, vu le diorama sur une prise USB-C à l'arrière. Ça aurait été cool de pouvoir la mettre sur la domotique. Ce n'est pas le cas. Alors, où est le bouton? Il est là. Voilà, une fois qu'on illumine les yeux, voilà ce que ça donne. Donc, je vous remontre. Je cherche le bouton éteint et allumé. Vous voyez de près. Je regarde également, moi, ce que ça donne. Ah ouais, oh oui. C'est flippé encore plus sa mère, elle. Oui, donc les yeux s'illuminent en jaune. Bien flippant sa mère. Ah oui, là je dis oui. Donc, ce que je vous disais, pour ceux qui achèteraient le buste ou autre, je pense que ce qui peut être bien, c'est de mettre à l'arrière des lampes comme ça. Ça coûte pas très cher, ça doit être 10 balles, je crois. Chez Action, ça s'appelle les Battletron de la sorte. Vous mettez ça juste ici derrière sur 2 supports. Et on peut choisir la lumière que l'on veut. Qu'est-ce qu'il y a de base? Alors, hop, moi elle est verte de base. Je vais changer la luminosité. Je pense que sur un effet plus rouge, ça peut être cool. Et en mettre 2 pour avoir le rétroéclairage du vitrail derrière. Alors, on peut choisir la lumière que l'on veut dessus sur le téléphone. Si on met une lumière rouge, voilà, franchement, je mettrais ça. Et ici, sur l'arrière,
je viendrai illuminer du coup de cette manière-là le vitrail. On va baisser forcément les lumières parce que sinon on ne verra rien. Voilà, personnellement, je mettrai une lumière comme ça rouge sur l'arrière pour illuminer le vitrail et en mettant deux. Bon, en mettant en face comme ça va être moche parce qu'on voit le light-up. Mais si on met de chaque côté de la sorte, un ici et un là, ben on peut du coup rétro-éclairer ce vitrail. Ça peut être super joli et donner un effet encore plus flippant sur l'arrière forcément du diorama. Regardez ce que ça peut donner. Si on regarde de face, ça donnerait ça. Et donc, on a le vitrail qui va s'illuminer de la sorte. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Puis, regardez-moi ça, les yeux jaunes, comment c'est ultra flippant. Rouge, comme ça, avec une lampe. Magnifique. Honnêtement, sublime buste. Pour moi, la version ultime. Les autres versions sont très jolies en soi, mais le diorama avec le vitrail apporte pour moi énormément. La petite nominette ici par devant, Valac aussi, en lettres d'argent recouvert de sang, c'est bien pensé aussi. Le buste est bien mis en valeur sur la stèle pour le surélever. Non, franchement, là-dessus, Blue Box, vous avez fait un travail juste magnifique. Magnifique. Si ça vous intéresse, je vous mets les réseaux sociaux de Blue Box Hyper dans la description de la vidéo. Le prix était de 2 999 $ pour la version Deluxe avec le diorama. Je pense qu'on est à 2 500 $ si vous ne voulez pas le diorama à l'arrière et juste Valac exposé sur son petit socle. 3 000 $, ça fait à peu près 2 500 € aujourd'hui au taux. Par contre, la douane toujours à compter et la douane c'est environ 500 €, entre 400 et 500 € avec douane et TVA forcément à rajouter sur le prix final. Donc grosso modo, 2 900 €, vous pouvez obtenir la version Deluxe. Eh bien écoutez, vous me dites tout ça en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce buste? Version 3.0, est-ce que c'est trop ou alors est-ce que tant qu'il y a des clients, autant en profiter? Est-ce que du coup ça décote les versions précédentes? Peut-être. J'attends votre avis là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir les vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Allez, merci à tous. Encore un merci à Blue Box et à mon ami Johan. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.